Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette carrière avec la Nice Métropole. Et aujourd'hui on va aller poursuivre le Tour de France qu'on avait commencé la dernière fois. On avait fait les 7 premières étapes. Malheureusement sur ces 7 premières étapes, alerte au spoil, mais on en avait remporté 0. Mais là du coup on va aller faire la deuxième partie de ce Tour de France, c'est-à-dire des étapes 8 à 14. On va essayer de faire les meilleurs résultats possibles dans cette vidéo. On va commencer directement avec l'étape du Mur de Bretagne. Ensuite on va avoir l'étape entre Vannes et Plumelec qu'on ira simuler vu que ça sera un chrono par équipe. On aura ensuite une étape de montagne avec l'étape de la Pierre-Saint-Martin. On aura ensuite une étape entre Pau et Cotteret. On aura également l'arrivée au plateau de Bay, une arrivée également à Rodez et une arrivée à Mende. C'est-à-dire que ça va être une étape, plutôt une vidéo quand même assez chargée niveau course. On va avoir pas mal de courses pour les punchers et nous on va essayer de faire du mieux possible avec nos coureurs. Faut pas oublier qu'on vise pas le classement général sur ce Tour de France. On vise juste le maillot vert, pourquoi pas avec un Wunschtel, et le maillot à poids avec un de nos grimpeurs, c'est-à-dire soit Aurélien Parepin, soit Andramis Sud ou même Brio Roland. En tout cas on essaiera pourquoi pas d'aller en chercher avec un et essayer également d'aller en chercher pas d'aller en chercher une victoire d'étape avec un de nos coureurs, mais principalement de nos grimpeurs, parce que je pense que les sprinters, c'est-à-dire Wunschtel et Isidore, bon ça va être compliqué de faire un gros résultat avec eux. Bon, on va essayer de poursuivre ce Tour de France pleinement et d'aller chercher des bons résultats. Et là on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. Non, on va se retrouver un peu avant sur cette étape. On va se retrouver au départ en espérant de bonnes notes pour les coureurs afin de bien performer aujourd'hui, parce que je pense que sur cette étape du Mur de Bretagne on est capable de faire quelque chose de bien avec notre équipe et avec nos punchers, c'est-à-dire principalement Wunschtel, Valentin Parepin ou encore Brio Roland. Et on est au départ du coup de cette première étape de la vidéo. On a Isidore à plus 4, on a Axel Laurens à plus 5, ça va être extrêmement intéressant vu l'étape d'aujourd'hui. On a un Wunschtel à 0, on va essayer d'aller faire le sprint inter avec Wunschtel et essayer d'aller chercher le plus de points possible dans le peloton. On verra si on en est capable, on va s'y retrouver directement, mais après évidemment on va essayer de jouer la victoire avec Axel Laurens parce que le plus 5 il nous carry pas mal aujourd'hui. On arrive au sprint inter avec Fabian Wunschtel, on va essayer d'aller chercher le plus de points possible sur ce sprint inter alors que le peloton c'est à peu près coupé en deux. Ah ouais, mais non, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre sur ce sprint inter. On va évidemment tout donner. On va lancer le sprint évidemment sur ce sprint inter. On va se faire battre malheureusement par Philipsen, Kermaille et Arnaud Delim. On va essayer normalement et on va réussir normalement à aller chercher quelques points sur ce sprint inter. On va réussir, pardon, excusez-moi, aller chercher la 4ème place du peloton. C'est plutôt pas mal. Et maintenant on va se retrouver vers le pied dans les 5 derniers kilomètres de cette étape et du coup vers le pied de la Pierre-Saint-Martin, j'allais dire du Mur de Bretagne. Et on va essayer de faire la meilleure étape possible avec Axel Laurens qui est censé être notre meilleure carte aujourd'hui. On est dans les 5 derniers kilomètres et on arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On va arriver au sommet du Mur de Bretagne et là c'est Noah Isidore qui est en train d'emmener notre train et ensuite ça va être à Fabian Wunschtel de rester dans les premières positions, mais là du coup on est emmené parfaitement par Noah Isidore qui emmène notre train. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat? J'en sais rien. En tout cas on va essayer de faire le meilleur résultat possible et ça va être Fabian Wunschtel qui va emmener notre train. Ah ouais, Noah Isidore elle est cuit. Fabian Wunschtel qui va emmener notre train avec Valentin Parepin dans la roue et Axel Laurens. Est-ce qu'on est capable de faire une bonne montée? Pour l'instant on n'est pas trop mal dans ce Mur de Bretagne avec Fabian Wunschtel. Ah ouais, on est en train de plutôt bien gérer. En tout cas on monte pour l'instant notre rythme. Il y a des sprinters, on a lâché nos adversaires. Jonas Vingegaard qui essaye de faire le jump. Ah ouais, Jonas Vingegaard il va faire le jump mais il va perdre pas mal d'énergie en voulant le faire. Il reste encore 1 kilomètre. On va lancer dans ces 700 derniers mètres. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher notre première victoire sur ce Tour de France? Et oui, évidemment qu'on va aller la chercher avec Axel Laurens. Il était en plus 5 aujourd'hui, il va s'imposer devant Fabian Wunschtel et Valentin Parepin. Triplé de notre équipe au sommet du Mur de Bretagne et objectif réussi déjà du sponsor vu qu'on arrive à aller chercher une victoire d'étape. Malheureusement dans la première vidéo et dans le début de ce Tour de France on n'avait pas réussi à en chercher des victoires, même une victoire, et là directement première étape de la vidéo on va en chercher une. On commence idéalement et maintenant on va aller simuler directement le chrono par équipe qui va être la 9ème étape et on va aller voir combien on termine avec notre équipe. De toute façon ça va pas être très important vu que le classement général, comme j'ai déjà dit 5 fois dans la dernière vidéo, ce n'est pas un objectif. Après avoir fait un triplé avec nos coureurs, malheureusement sur le chrono par équipe j'ai l'impression qu'on a été un peu moins bon, hein. Ouais, on a été vachement moins bon vu qu'on termine 15ème à 1 minute 04 dans les mêmes temps que la Borans gros, mais comme j'ai dit juste avant, le général n'est pas un objectif sur ce Tour de France. En tout cas une étape intéressante pour nous et maintenant on va aller attaquer directement la 10ème étape avec l'arrivée à la Pierre-Saint-Martin et on va se retrouver au départ de cette 10ème étape où on espère faire un bon résultat. Malheureusement je croyais que j'avais rec mais j'ai oublié du coup de rec la 10ème étape qui arrive à la Pierre-Saint-Martin. Bon, il s'est pas passé grand chose sur cette 10ème étape, on va aller voir directement les résultats, mais du coup voilà, c'est Pogacar qui s'est imposé devant David Gaudu et nous on a terminé dans ce groupe à peu près. Déjà on a terminé dans ce groupe avec Parepin, avec Sud et Axel Laurens, on a terminé un peu plus loin, mais là du coup maintenant c'est la 11ème étape qui nous attend. Ça va être une étape qui va nous correspondre un peu plus et si vous avez loupé ce qui s'est passé avant évidemment,
mes raccourcis clavier. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Du coup sur les courses c'est largement plus dur de gérer parce que mon garde des positions il a changé. Après il y a quoi qui a changé? Mon attaque et mon garde des positions ont changé. Moi j'essaie de les remodifier mais je sais pas comment on fait. N'hésitez pas à me dire comment on fait justement en commentaire. Et là on va aller lancer cette 11e étape. On va se retrouver directement au départ en espérant de belles notes pour nos coureurs parce que je pense que sur cette étape l'échappée peut aller au bout. Et je pense qu'on va mettre 2 ou 3 mecs dans l'échappée. On est au départ de cette 11e étape de ce Tour de France. Bon nos raccourcis clavier, mes raccourcis clavier n'ont toujours pas changé. Je sais pas comment on fait pour les changer les raccourcis clavier. Il doit bien y avoir une solution hein, parce qu'ils ont changé Q pour attaquer, W pour garder position. C'est quoi ces trucs? Et le Z il est où? Le Z il est dans célébration de victoire. Ah ouais mais ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait la PCM? Je sais pas. En tout cas, nous on va essayer de partir dans l'échappée avec nos grimpeurs. Je pense qu'avec Axel Laurent, avec Brio Roland, même Valentin Parapet, il y a moyen qu'on parte dans l'échappée. En tout cas, ça va être notre objectif, même pourquoi pas avec Andrami Sud. Mais du coup, l'objectif ça va être de prendre l'échappée avec un de nos courants importants aujourd'hui. Même avec Fabian Wunschtel pour aller chercher les points du sprint inter. On va se retrouver un peu plus tard sur cette étape en espérant avoir pris l'échappée. On va se retrouver même au moment où on a des coureurs échappés à l'avant. Pour l'instant, malheureusement, ça nous laisse pas partir dans l'échappée. Du coup, nous on va rouler derrière l'échappée avec nos meilleurs coureurs parce que là pas de nous laisser partir dans l'échappée. Mais on est où là? On est où les mecs qui nous laissent pas partir? Mais ça c'est vraiment frauduleux et du coup maintenant on va essayer de partir par nos propres moyens et on va se retrouver un peu plus tard. C'est bon, notre technique pour prendre l'échappée a enfin marché. Du coup on a réussi à partir à 3 dans l'échappée et là on va dire évidemment à Valentin Parapet de prendre le lot et on va se retrouver normalement au sprint intermédiaire avec Fabian Wunschtel, un sprint inter qu'on espère bien gérer. On arrive au sprint inter avec Fabian Wunschtel. On va essayer d'aller chercher les 20 points de ce sprint inter. On espère que personne ne va nous les jouer. En tout cas avec 20 points on en serait donc à 126 points et on se rapprocherait encore de la tête parce que là la tête quand même devient plus très loin justement au maillot vert. En tout cas est-ce que ça va nous mettre le classement provisoire? Non, ça nous le met pas. Et maintenant du coup on va se retrouver dans le col d'Aspin où on va essayer d'aller chercher les points. Je pense qu'on peut aller chercher quelques points avec Axel Laurent et Valentin Parapet. On va donc essayer de le faire et on va se retrouver un peu plus tard alors qu'on peut voir que maintenant on est 4ème au classement par points à 102 points exactement du premier actuel, c'est-à-dire Jasper Philipsen. On arrive vers le sommet du première catégorie avec Valentin Parapet. On n'est plus que 4 dans ce groupe mais est-ce que ça va nous jouer les points? J'en ai aucune idée. Oui ça va nous jouer les points, ça va nous jouer les points mais pourquoi il peut pas attaquer? Ah merde c'est pas la bonne touche, c'est pas la bonne touche et du coup on va aller chercher facilement les points avec Parapet. Ah mais du coup ça me célèbre quand je me mets en garde des positions, je sais pas pourquoi. Bon en tout cas on est allé chercher facilement les points avec Parapet. Maintenant on va faire la descente et on va se retrouver pour le Tourmalet où on va essayer d'aller chercher cette fois-ci 20 points. Axel Laurent il a roulé pendant tout ce Tourmalet, du coup on attaque directement au moment où il se relève. Alors, on a Paulès dans la roue, on a Warren Barguil également. Ah les deux ils en font pas une depuis tout à l'heure mais nous on va essayer de les distancer dans cette montée. Je sais pas si on en est en capacité, en tout cas on va essayer. La Barguil déjà il est distancé, Warren Barguil est distancé, il ne reste plus que Nelson Paulès dans la roue, Valentin Parapet. On va voir si on peut distancer, aller chercher les 20 points au sommet du Tourmalet. Et voilà 3 km du sommet, on vient de distancer Nelson Paulès. On est tout seul maintenant avec Valentin Parapet. J'allais dire tout seul vers la victoire mais non malheureusement pas encore. On n'est pas encore tout seul vers la victoire. Mais là du coup Wunschtel il est cuit. On a tout le monde à peu près dans l'équipe qui est cuit. On va tous les relever. Mais là par contre ces raccourcis clavier qu'ils ont changé ça me tend un peu, ça m'énerve un peu. Mais là du coup on va aller s'envoler tout seul vers le sommet avec Valentin Parapet. On va aller chercher les 20 points. Allez on est au pied maintenant de la montée vers Cotteret. Malheureusement le peloton nous revient dessus assez rapidement avec notamment Koen Bouwman qui roule. Mais là nous on va essayer de faire la montée à notre rythme. On va essayer d'aller gagner moins de 10 km à tenir. On va voir si on est capable de les tenir avec Valentin Parapet. On va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres ou avant si évidemment il nous rattrape, ce qu'on n'espère pas. Mais là on espère qu'avec ses notes Valentin Parapet va pouvoir faire une belle montée. Encore 5 km, on a perdu la moitié de notre barre avec Valentin Parapet. Mais derrière ça roule très fort dans le peloton. Ah ouais le peloton il roule très fort. Il reste encore VDP dans le peloton. VDP qui est quand même monstrueux. Et là Félix Gall il va nous revenir dessus malheureusement. Ah c'est peut-être la fin de l'étape pour nous. C'est peut-être la fin de l'étape. On va essayer évidemment de résister. Mais là ça accélère dès que ça nous revient dessus pour Remco Evenepoel. Ah ouais Remco Evenepoel qui accélère directement. Nous va falloir qu'on essaie de gérer avec Valentin Parapet. Mais là ça devient compliqué dans ce final d'étape. Et je pense que cette 11e étape ne sera malheureusement pas pour nous. Et sera pas pour les échapper. Alors que Remco Evenepoel semble très costaud. Il a Thomas Pidcock dans la roue. Mais est-ce qu'il va pouvoir le battre? J'en ai aucune idée. Alors il y a Ben O'Connor derrière. Il y a Henrik Mas. Il y a Van Der Poel. Il y a Pogacar. Il y a Félix Gall. Il y a tout le monde. Il y a tout ce beau monde. Et nous on est là à peu près avec Valentin Parapet. Mais est-ce qu'on va être capable de faire un beau sprint? J'en ai aucune idée. Ah non le sprint va être galère. Le sprint va être galère. Et j'ai l'impression que ça va être Mathieu Van Der Poel qui va remporter cette étape de montagne. Magnifique victoire pour Mathieu Van Der Poel qui s'illustre sur une étape de montagne. Et il s'impose du coup devant Tobias Johansen et Mauro Schmid. Et ensuite on a Van Wilder qui va faire 4. Et je pense que ça va être Simon Yates qui va faire 5.
5. Bon, nous on a eu un peu de difficulté sur cette 11e étape, mais il va falloir essayer de se reprendre directement avec la 12e étape de ce Tour de France, où on essaiera pourquoi pas d'aller chercher la victoire. Ça va arriver au plateau de Bay, c'est-à-dire que ça va être quand même compliqué de gagner, mais on sait pas, sur un malentendu, tout peut arriver. Et du coup, on peut voir les podiums de cette 11e étape qu'a remporté Mathieu Van Der Poel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop d'écart au classement général. Mathieu Van Der Poel prend la tête devant Tadej Pogacar. Mathieu Van Der Poel en tête du général après 2 étapes de montagne. Bon, il s'est avéré plutôt costaud sur ce début de Tour de France, Van Der Poel. On va voir si ça continue comme ça et on va aller voir directement sur la 12e étape qui arrive au plateau de Bay. Est-ce qu'on est capable de faire avec notre équipe? Je pense qu'on va essayer, comme sur cette 11e étape, de prendre l'échappée. On espère réussir à la prendre directement parce que là on a galéré sur la 11e étape, mais je pense que la 12e étape peut être intéressante pour nous. On est au départ maintenant de cette 12e étape et on a un Valentin Paré-Peintre qui, avec le maillot à poids sur le dos, va essayer de partir dans l'échappée. Un beau plus 5 aujourd'hui pour Valentin Paré-Peintre. On peut également essayer de partir dans l'échappée avec Fabian Munchtel, mais là va falloir essayer de remonter. Pourquoi pas également avec Andramis Sud, hein, dans le moins. Le moins ne nous est pas trop avantageux. On va essayer de se replacer également avec Axel Laurens, mais des bonnes notes pour à peu près tous nos leaders. Même Damien Jarvet pour repartir dans l'échappée, ça pourrait être intéressant. En tout cas, on va voir ce qu'on est capable de faire sur cette étape et on aura au moins Valentin Paré-Peintre normalement dans l'échappée. On arrive pour le premier col de la journée. C'est un col de seconde catégorie, c'est le col du Porté d'Aspet. On va voir ce qu'on est capable de faire dans ce col. En tout cas, on va essayer de gérer au mieux, alors que malheureusement là avec Axel Laurens c'est un peu plus compliqué. Mais on va aller voir plus ce qui se passe devant avec Valentin Paré-Peintre et malheureusement on va pas réussir à aller chercher les points sur ce col. Après c'était pas trop notre objectif et maintenant on va essayer de bien faire la descente et on va se retrouver directement pour la montée de première catégorie. Cette fois-ci on va essayer d'aller chercher des points et de même faire exploser le groupe de devant. On arrive vers le sommet de ce col de l'Accord. Il y a 10 points à aller chercher sur ce col. On va essayer évidemment d'aller les chercher avec Valentin Paré-Peintre évidemment s'il commence à lancer. Ah ouais, 700 mètres encore, 600 mètres, 500 mètres bientôt. On va tout donner avec Valentin Paré-Peintre, mais malheureusement on va pas aller chercher les 10 points au sommet. On va aller en chercher un peu moins malheureusement. On va quand même réussir à aller en chercher quelques-uns vu qu'on a réussi à aller chercher 6 points. Et maintenant on va se retrouver pour le prochain col de première catégorie où on va essayer d'aller chercher également le plus de points possible, c'est-à-dire le port de l'Hers. Mais avant de se retrouver pour le prochain col de première catégorie, on va se retrouver pour le sprint inter avec Wunschtel, un sprint inter qu'on va essayer de bien réaliser. On arrive vers le sprint inter avec Fabian Wunschtel. On va essayer d'aller chercher les 20 points de ce sprint inter parce que comme ça nous rapprocherait justement de ce maillot vert, alors qu'on a Dorian Gono. J'ai l'impression qu'il y a un adversaire pour ce sprint inter, mais c'est bon, on va passer facilement en tête avec Fabian Wunschtel. Putain, mais c'est vrai que c'est plus le garder position. Non mais c'est, oh là là là, je suis perdu avec les touches. Bon, du coup on se rapproche de Jasper Philipsen qui est maintenant pas très loin de nous. Il a combien? Il est à 70 points de nous. On va voir si on est capable de le rattraper sur les prochaines étapes et on va se retrouver maintenant directement vers le sommet du première catégorie où on va essayer d'aller chercher les points avec Valentin Paré-Peintre pour augmenter l'avance que nous avons au niveau du maillot à poids. Et malheureusement on ne va terminer que 6ème dans ce montée de première catégorie. On est complètement cuit avec Valentin Paré-Peintre. Bon, j'essaie de gérer au mieux dans cette montée, mais malheureusement j'ai pas bien géré. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée. On va aller voir quel est le favori qui s'impose aujourd'hui. Les premiers vont arriver au sommet de ce plateau de baie. Ils vont se jouer la victoire. Quel est le favori qui va s'imposer aujourd'hui? Et ça va être, j'ai l'impression, Tadej Pogacar qui va aller chercher la victoire. Sûrement devant David Gaudu et Remco Evenepoel. Voilà, Tadej Pogacar s'impose sur cette 12e étape. Et au sommet de ce plateau de Bay devant Remco Evenepoel et David Gaudu. Ensuite on a Richard Carapaz qui fait 4. Et un peu plus loin on a Ben O'Connor qui fait 5. Mais les écarts ils sont vraiment énormes sur cette 12e étape. Et on va se retrouver directement maintenant au départ de la 13e étape de ce Tour de France. Une 13e étape où on sera peut-être un peu plus à l'aise parce que là sur des étapes de montagne où l'échappée va pas au bout, c'est assez compliqué pour nous. On est au départ de la 13e étape de ce Tour de France. On a du Paré-Peintre à +5, du Axel Laurens également à +5, du Wunschtel à +1 aujourd'hui. J'aurais bien aimé prendre l'échappée avec Wunschtel, mais ça a l'air quand même assez compliqué. Avec Axel Laurens on va essayer également de la prendre parce que ça peut être une étape, je pense qu'il peut bien lui convenir. Et même avec Valentin Paré-Peintre peut-être prendre l'échappée parce qu'avec son beau +5 il y a quelque chose à faire. Mais il va falloir essayer déjà de se replacer avec nos coureurs parce que là ils sont pas hyper bien placés dans le peloton. Et pour vouloir prendre l'échappée, ça risque d'être compliqué. On arrive vers le sprint inter avec Fabian Wunschtel. On va essayer d'aller chercher les 20 points de ce sprint inter pour encore nous rapprocher du maillot vert, même si voilà on se rapproche de plus en plus. Et là du coup on va lancer le sprint avec Wunschtel et on va essayer d'aller chercher les 20 points de ce sprint inter. On va y arriver assez facilement à aller les chercher ces 20 points. Maintenant on va se retrouver un peu plus tard sur cette course et même peut-être déjà dans le final parce que je pense qu'aujourd'hui on a quelque chose de grand à faire et dans la côte de Saint-Pierre on peut sûrement s'illustrer avec notre coureur, même si le peloton n'est qu'à 3 minutes 20. Ce n'était peut-être pas la meilleure
meilleure solution de vouloir partir dans l'échappée sur cette étape, parce que là on est complètement cuit à 32 km de l'arrivée. Ça va être dans le peloton que ça va jouer la victoire, mais j'ai l'impression que sur ce Tour de France les échappées ce sont pas les bienvenus, parce que pour l'instant je crois qu'il y en a aucune qui est allée au bout, et on va aller voir sur cette étape qui c'est qui s'impose. La victoire va se jouer devant, il n'y a plus le maillot jaune dans ce groupe de devant. Le maillot jaune a été distancé, il a dû être pris dans une chute, en tout cas il a été distancé, c'est Tadej Pogačar, il a dû vivre une mauvaise journée. Mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 12e étape, et ça va être Magnus Sheffield, non ça va être Engelhardt qui va s'imposer aujourd'hui sur cette 12e étape sur cette 13e étape, excusez-moi, de ce Tour de France. Et il s'impose devant Remco Evenepoel et Magnus Sheffield. Ensuite on a Ben Illy qui fait 4 et David Gaudu 5, tandis que nous voilà on termine, mais on va terminer un peu plus loin avec nos coureurs, et on va se retrouver maintenant directement pour la 14e étape de ce Tour de France, qui sera encore une étape ballonnée. On va essayer de faire au mieux sur cette 14e étape. On est au départ de la 14e étape de ce Tour de France. On a des notes de fou pour nos coureurs, mais aujourd'hui on va peut-être pas essayer de prendre l'échappée, ou peut-être qu'avec Miss Sud ou avec Brio Roland, les deux qui n'ont pas pris l'échappée, beaucoup d'échappées depuis le début de ce Tour de France, parce qu'on a à peu près rien à perdre avec eux, et au pire on jouera la victoire avec un Brio Roland, tout est possible. En tout cas on va essayer de faire du mieux possible sur cette étape, et on va se retrouver sûrement dans le final, là où ça commence à monter, parce que je pense que si l'échappée ne va pas au bout, on a de bonnes chances de faire un bon résultat. On arrive vers le sprint intermédiaire avec Fabian Wunschtel. On va essayer de faire le meilleur sprint possible, évidemment, si j'arrive à lancer, parce que j'oublie à chaque fois la touche. En tout cas on va essayer d'aller chercher quelques points. Biniam Girmay a fait le sprint inter, mais on va le dépasser sur la ligne. Non, je sais pas si on l'a dépassé, en tout cas le Biniam Girmay. Bon, par contre vraiment les raccourcis clavier qu'ils ont changé, ça par contre c'est hyper dur, et j'arrive pas à m'y faire. Mais maintenant on va se retrouver du coup dans le final de cette étape, où on va essayer de faire du mieux possible, même si nos coureurs commencent à être un peu cuits vu toutes les échappées qu'ils ont pris, et il va falloir qu'ils ont prises plutôt, et il va falloir essayer de récupérer bien sûr cette suite de Tour de France. Il reste encore 2 étapes dans cette vidéo, et sur les 2 étapes il va falloir essayer de faire du mieux avec ces coureurs, dont une étape de plaine il reste encore. C'est-à-dire que l'étape de plaine normalement ça devrait se jouer au sprint, et on devrait pas avoir grand chose à faire. On va arriver bientôt dans la montée finale avec Axel Lorenz qui va amener Valentin Paré-Petre et Fabian Wunschtel dans sa roue. Ah ouais, Axel Lorenz, on va essayer de faire du mieux dans cette montée, dans ce code de la Croix-Neuve. Malheureusement on n'est pas hyper bien placé au pied de cette montée, mais on va essayer de faire du mieux possible, alors que devant ça accélère notamment pour un Jayco Alula. Ah ouais, nous Fabian Wunschtel il est déjà en difficulté, dès les premiers mètres, mais là on a encore 70 dans ce groupe, et ça craque encore une fois par l'arrière. Ah ouais, Axel Lorenz il met un gros tempo, et Forture sur 85, il est à bloc presque, il est presque à bloc dans cette montée, mais là c'est en train de craquer de partout. Ah ouais, mais là on va être plus qu'une cinquantaine à pouvoir se jouer au grand max la victoire, mais là ça va craquer encore pour les moins forts. Ah, maintenant c'est Dylan Teuns qui craque, on a Lennart Kamna, Benoît Cosnefroy il est un peu en difficulté. Nous malheureusement on est en train de reculer avec Axel Lorenz. Ah ouais, Axel Lorenz il recule malheureusement. À la fin de course et la fin de l'étape va être compliquée. Je pense qu'on va pas aller chercher un énorme résultat aujourd'hui. On aura fait du mieux possible, mais la victoire semble compliquée, alors que Fabian Wunschtel il est complètement cuit derrière. Ah ouais, Fabian Wunschtel malheureusement c'est finito pour lui. Et nous avec Valentin Paré-Petre on va aller chercher peut-être une petite place d'honneur, mais rien de mieux. Bon, toujours les raccourcis clavier qui sont énervants, mais devant du coup c'est Biniam Girmay qui remporte cette 14e étape devant Thomas Pidcock et Tadej Pogačar. Romain Grégoire fait 4 et Simon Yates 5. Bon, je sais pas comment il peut aussi bien gérer Biniam Girmay, mais bon, GG à lui en tout cas. Et maintenant on va l'attaquer la 15e étape de ce Tour de France, qui va être une étape pour les sprinters, où on va se retrouver du coup au départ. On est au départ maintenant de cette 15e étape de ce Tour de France. On va essayer de faire du mieux du mieux possible sur cette 15e étape. Normalement il devrait se jouer au sprint. On a un Noah Isidore aujourd'hui à +5, on a un Wunschtel à +2, un Axel Lorenz à +5. Va falloir encore une fois profiter de ces belles notes pour faire pourquoi pas un bon résultat, et on va se retrouver normalement dans le final. On arrive bientôt au sprint inter avec Fabian Wunschtel. On va essayer évidemment d'aller chercher quelques points sur ce sprint inter, 2 ou 3 déjà ça serait bien. Ah, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on va aller en chercher 0 des points. On va même se relever avec Wunschtel si j'arrive évidemment à trouver la touche. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Dites-moi évidemment si on peut, s'il y a des touches pour changer le raccourci clavier, mais là non, mais là c'est actuellement horrible, et on va se retrouver maintenant directement je pense dans les 5 derniers kilomètres de l'étape, où on va essayer de faire quelque chose. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette étape, et c'est du coup l'échappée qui va aller au bout. Le seul jour où on prend pas l'échappée, ben c'est le jour où elle va au bout malheureusement, et du coup on va essayer de faire le meilleur sprint possible avec Noah Isidore. On a tous nos coureurs qui sont cramés aujourd'hui malheureusement, mais on va essayer quand même de faire une bonne fin d'étape, et avec Noah Isidore on va essayer d'aller chercher une petite place convenable, mais ça risque d'être compliqué vu qu'on est déjà cuit avec Noah Isidore. On va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Bon, une étape
cauchemardesque pour nous. Nos coureurs commencent à ressentir un peu la fatigue dans cette fin de deuxième semaine. Et devant, c'est du coup Kasper Asgreen qui remporte cette 15e étape. Et il s'impose devant Fabio Jakobsen et Binem Girmay. Ensuite, on a Timo Ehlens, le coéquipier de Girmay qui fait 4. On a Max Kenter 5. Et nous, on va se retrouver maintenant directement pour la 16e étape de ce Tour de France, qui va être une étape vallonnée. On va se retrouver au départ de la 16e étape de ce Tour de France, qui sera la dernière de cette vidéo. On est au départ de la 16e et dernière étape de la vidéo sur ce Tour de France. On a un peu récupéré parce que c'était juste avant la journée de repos, et du coup on va essayer de faire la meilleure étape possible avec Axel Lorentz. Pourquoi pas essayer également de mettre un Misfit dans l'échappée. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Misfit, c'est peut-être le mec qui a la meilleure barre verte de l'équipe, même c'est le mec qui a la meilleure barre verte de l'équipe, parce qu'il a pas pris beaucoup d'échappées. Je crois qu'il en a même pris aucune, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de partir dans l'échappée aujourd'hui avec lui. Malheureusement, raccourci clavier, ça m'énerve, ça m'énerve, mais à un point. En plus, je sais même pas comment on change ça, mais vraiment c'est trop chiant. Et du coup là, on va essayer de faire du mieux possible aujourd'hui sur cette étape avec Misfit, avec nos autres coureurs. On va rester dans le peloton, un peloton où on espère être à notre place. On arrive au sprint inter avec Fabian Wunschtel. On va essayer de faire le meilleur sprint possible. Oh ouais, mais il veut pas lancer. Putain, mais je me trompe de touche à chaque fois justement pour les sprints. Et du coup là, on va aller faire un petit sprint avec Fabian Wunschtel. Bon, on va aller pas faire un énorme résultat aujourd'hui, un résultat convenable mais pas exceptionnel. Et on se rapproche un peu du maillot vert Philipsen, qui n'est plus qu'à 40 points de nous. Si on réalise une bonne étape aujourd'hui, on est je pense dans la capacité de bien gérer, d'aller chercher un bon résultat, mais il va falloir essayer de gérer, alors que là Paré Peintre et Damien Gervais malheureusement sont cuits à plus de 45 km de l'arrivée. Malheureusement avec Axel Lorentz, on vient de se faire distancer du peloton. On n'a plus personne dans le peloton. Bon, nos coureurs ils sont complètement cuits sur ce Tour de France. Il va rester une vidéo dans ce Tour de France, mais elle risque d'être assez longue parce que là même assez courte plutôt, parce que là on est malheureusement en difficulté dans cette fin de Tour de France. Et on va aller voir qui c'est qui s'impose sur cette 16e étape. Il reste moins de 2 km avant l'arrivée. Qui c'est qui va faire la différence aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Godu a lancé le sprint en premier, mais ça va être sûrement Girmay qui va aller chercher la victoire aujourd'hui. C'est le sprinter le plus fort, en tout cas le plus costaud en boss, et il s'impose encore une fois sur cette 16e étape. Il s'impose du coup devant David Godu et Mauro Schmid. Ensuite on a Romain Grégoire qui fait 4 et Tom Pidcock 5, tandis que nous malheureusement avec nos coureurs on va terminer un peu plus loin sur cette 16e étape. On a été encore une fois en difficulté malheureusement. Et on peut donc voir les podiums suite à cette 6e étape de ce Tour de France. C'est la dernière de la vidéo. Du coup Girmay s'est imposé devant David Godu et Mauro Schmid, et du coup au classement général c'est Remco Evenepoel qui est en tête de ce Tour de France avec 1 minute d'avance sur David Godu, et Pogacar n'est que 3ème à 3 minutes 10, et on a Vingegaard qui est 9ème à 14 minutes. Et au classement du meilleur grimpeur, là c'est pour l'instant Pogacar qui est en tête, nous on est 2ème avec Paré Peintre. Au classement par points c'est Philipsen qui est en tête, nous on est 3ème avec Wunschtel, c'est-à-dire qu'on est à des petites places d'honneur sur ces classements. Et au classement des jeunes, on ne le joue pas avec nos coureurs, mais on est quand même 5ème avec Wunschtel, 6ème avec Valentin Paré Peintre, 7ème avec Axel Lorentz. Il doit pas avoir beaucoup de jeunes sur ce Tour de France, et dans la prochaine vidéo on ira du coup poursuivre et terminer ce Tour de France, et on fera également la Classica San Sebastian et le Mercato. Mais j'espère évidemment que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette suite de Tour de France vous a plu. On a quand même déjà réussi l'objectif du sponsor en allant chercher une victoire à l'étape. C'était au tout début de la vidéo, après on a eu quelques difficultés, j'ai notamment oublié de tourner la 10e étape. Voilà, peut-être petits oublis, quelques petites erreurs, mais c'est pas très grave, et on essaiera de faire mieux dans la prochaine vidéo. Les raccourcis clavier qu'ils ont changé malheureusement, bon, je sais pas pourquoi ils ont changé les raccourcis clavier. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine vidéo, mais je sais pas du tout comment on fait. Mais évidemment, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à commenter si la vidéo vous a plu. Ça me donne de la force et ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode carrière ou même sur une autre. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve maintenant très bientôt pour un nouvel épisode et la fin de ce Tour de France. Ciao, ciao, ciao.